Est-ce que vous étiez au courant que des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes se détruisent la santé à petit feu au quotidien et les chiffres officiels qui viennent de tomber sont alarmants? Je vous explique tout ça maintenant. 75% des produits cosmétiques les plus dangereux qui ont été saisis en Côte d'Ivoire sont des produits éclaircissants. Ce qu'on prend pour ce tchatcho, les trucs de la peau. Et ce qui est le plus dangereux dans tout ça, c'est que la majorité de ces produits-là sont des produits qui sont fabriqués directement en Côte d'Ivoire. C'est pas des produits importés. Donc, accusés par les médias et la société civile de fermer les yeux sur le marché des produits cosmétiques toxiques, l'AIRP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité de régulation pharmaceutique, vient de nous sortir un communiqué très intéressant. C'est un communiqué qui est disponible sur leur page Facebook. C'est pas un communiqué rempli de phrases creuses comme d'habitude. C'est un communiqué cette fois-ci avec beaucoup de chiffres qui proviennent d'enquêtes massives sur le terrain. Et que dit le communiqué? 11 849 produits ont été analysés, plus de 1100 établissements ont été contrôlés et résultat, 2639 produits ont été classés à risque élevé. Et dans ce lot de produits toxiques, les produits de dépigmentation représentent 3/4 des produits saisis. Mais ce qui nous a intéressé en fait, ce qui nous a étonné plutôt dans le rapport, c'est que 64% de ces produits-là sont des produits d'origine locale. C'est-à-dire que les Ivoiriens eux-mêmes se sont assis et ont fabriqué ces produits-là pour mettre à la disposition d'autres Ivoiriens en mode utilisé. Ici, on ne parle même plus de produits importés, hein. Parce que si c'était des produits importés, on connaît déjà la réaction. Les Ivoiriens allaient dire, ah, mais comment l'État peut permettre à ce que tout ça là rentre dans le pays? On n'est même pas au courant et tout ça. Bref, c'est nous-mêmes, on a fabriqué ça. Là, on parle maintenant d'une vraie industrie clandestine qui est en train de prendre de l'ampleur dans le pays. Donc, en publiant ce communiqué, l'AIRP veut jouer la carte de la transparence. Voilà. Elle reconnaît que le véritable problème là, elle vient de la Côte d'Ivoire elle-même, de nos laboratoires locaux clandestins. Donc, c'est là que se trouve le vrai problème. Bon, maintenant, les chiffres ne suffisent pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faut sensibiliser les Ivoiriens, il faut leur dire que c'est très dangereux de consommer ce genre de produits, des produits qui ne sont pas vraiment conformes à la norme. On utilise ça pour ce tchatcho, en fait. Ça peut créer de gros problèmes à la longue. Peut-être pas maintenant, mais au fil du temps, ça peut avoir de graves conséquences sur la peau. Donc, l'AIRP appelle la population à dénoncer tous les vendeurs de produits non homologués sur leur site internet. Voilà, je vais me mettre le site ici ou bien là. En tout cas, je vais mettre ça quelque part ici. Ça aurait été bien s'il y avait un numéro vert qu'on pouvait contacter pour les dénoncer. Les vendeurs de produits illicites de tchatcholi. Donc, arrêtons de se tchatcho. Arrêtez de vous tchatcho parce que moi, je me tchatcho pas. C'était un peu ça l'information et puis bon, passez une bonne soirée.